Femmes au cœur du développement économique et social, à vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Fidèles auditrices et auditeurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à l'écoute de votre émission hebdomadaire Sissi Aminata. La Guinée s'achemine vers les élections communales qui sont prévues au mois de février 2017. Sur le terrain, certains candidats potentiels s'activent pour se faire connaître par les populations à la base. Les femmes ne sont pas en reste de ce scrutin. Elles souhaitent également tenter leur chance à ces élections importantes pour le développement des collectivités à la base. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Ces élections communales ont une importance capitale dans le processus de démocratisation de notre pays, car elles permettront aux citoyens guinéens de choisir en toute liberté leurs élus et surtout de les légitimer. À moins de 3 mois donc de cette échéance électorale, plusieurs candidatures sont annoncées dont celle de quelques femmes. Ces dernières sont de différents bords politiques et souhaitent aujourd'hui participer au même titre que les hommes au développement de notre nation si chère à tous. Une décision saluée par beaucoup d'hommes que nous avons rencontrés dans ce micro-trottoir. Suivez. Madame Mokor m'a fait Naramana qui Guinée a fait élection fait et fangé présenté communal fait fainara. Barma Rame Barmini Wombare to Ibare Bira ba Hakatari Umbarna to Siga Handendere. Wonga Guinée Fandoroba, Wonga Mato, et Ramase Wombe Mumamaya Kansanga Kolon. Ba Guinée Karanki Boiler Hang, Wonato Ma Iler et Tanunkame et Foronti Mahali Irende Rafira, Awa Numinaki, Nafin Manyalam Fenantuna. Madame yi mayini kala kuma min mate musul ka kan kallo allo diala pour que vraiment élection men na toti al fanan kana to ba tuna ba do musubara tunte muso fanan dise ko do la anya yi la CPI muso meye muso le CPI kunabi karane ka ok muso karanil kasiati donc muso tibilité fanin côté demba donte fin du mois te muso di seko la anye musulman fene élection menatot. Je dirais sûrement et avec une certaine certitude que les femmes en politique sont une garantie pour une bonne gestion. Et c'est pourquoi je pense que lorsqu'on confie les destinées d'une société, d'une commune, d'une préfecture à une femme, je crois qu'il peut y avoir du succès. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Si certaines femmes se battent pour être sur les listes de candidature de leur formation politique, d'autres par contre souhaitent évoluer de façon indépendante. C'est le cas de Mme Doré Domani, ancienne ministre des Sports qui compte briguer le poste de maire de Matoto. Quelles sont donc ses motivations et que compte-t-elle apporter de nouveau? Élément de réponse dans cette interview qu'elle nous a accordée. Suivez. À l'approche des élections communales dans le pays, il y a beaucoup de candidatures féminines qui sont annoncées, dont la vôtre. Quelles sont les motivations à vouloir vous présenter à ces élections? Je dis toujours qu'avant d'être une femme, je suis d'abord un être humain, un individu. Un individu qui ensuite bâtit cette façade qu'on appelle être une femme et celle d'être un homme. Pour moi, un homme ou une femme, le plus important, c'est avoir des valeurs et savoir les partager. Et c'est pourquoi, en termes de motivation, j'estime que si je fais partie de la Guinée, ce n'est pas un hasard. Je suis là pour quelque chose. Je suis là pour une bonne raison. J'estime que je me dois d'être utile à ce pays et en commençant par la localité dans laquelle je vis. Matoto m'a tout donné parce que je me suis construite à Matoto. Je vis là, j'ai des souvenirs là. Et donc, en tant que femme, j'estime que j'ai ma place dans ce pays, comme toutes les femmes de ce pays. Et c'est pourquoi nous pensons que pour une fois, encore, la jeunesse se prend en considération et permet dans sa démarche de gagner la confiance de nos aînés. Et si par exemple vous êtes élu à ces élections, que comptez-vous apporter de nouveau dans la gestion de nos collectivités? Il n'y a rien de neuf. Il ne faut pas vendre du rêve aux populations. Ils font déjà le développement. Ce qu'ils attendent maintenant des responsables locaux, c'est que le fossé qui est aujourd'hui entre population et responsables, c'est-à-dire cette démocratie qui souhaiterait que l'on prenne toutes les solutions, toutes les préoccupations en compte, faire contribuer tout le monde en sa façon, c'est-à-dire penser à un modèle de fonctionnement participatif est l'objectif aujourd'hui qu'on veut donner à une candidature ou en tout cas au fonctionnement d'une mairie. Il faut qu'on aille à l'écoute de cette société, qu'on aille à l'écoute de toutes les composantes de cette société, le regrouper au sein d'un document qu'on va appeler projet de société et que chacun se reconnaisse. C'est cet exercice que nous nous sommes assignés afin qu'on réussisse justement
justement à ce que l'on ne pense pas qu'un candidat est un surhomme, non, qu'il est plus intelligent que tout le monde, non, mais qu'il se mette à l'écoute de tout le monde comme le veut la démocratie, afin que l'on prenne en compte tout ce qu'on peut omettre en tant qu'individu. Je rappelle que vous avez été déjà aux commandes avec votre passage à la tête du ministère des Sports. Cette fois-ci, en quoi vous êtes la candidate idéale? Parce que je n'ai jamais été candidate à ce que je sache. J'ai été nommé pour être un membre du gouvernement. J'avais une feuille de route. Je sais que j'ai rempli à 90%. Et aujourd'hui, me prêter à l'exercice d'une élection, c'est vraiment gagner le respect d'un électorat. La démarche est différente. Pour moi, pour avoir servi à un tel niveau de responsabilité, je suis consciente que les mairies sont la somme des départements et que si le socle n'est pas conséquent, le sommet va vaciller. Nous allons continuer à faire le développement en spéculant et en oubliant qu'il faut que la base et le sommet soient en phase. Et c'est ça que j'estime être ma démarche. Celle avec des hommes et des femmes et des jeunes qui estiment qu'à la base, à l'écoute des populations, on peut avoir des projets cohérents de développement à long terme. Vous êtes une jeune dame. Pensez-vous que cela constitue un atout pour vous à ces élections? Une jeune dame, oui. Pour moi, c'est un atout. Mais nous sommes tous conscients que nous appelons toujours à la responsabilité de la jeunesse. C'est pourquoi le terme audace, qui constitue la Guinée audacieuse, on tente de faire comprendre aux gens que quelqu'un qui prend des risques, qui compte sur lui-même et amène les gens à compter sur lui et à l'aider, c'est faire preuve d'audace. L'audace suppose que tu donnes envie de t'accompagner. L'audace suppose que tu as une démarche responsable. Avoir une démarche responsable, c'est faire preuve de savoir-vivre. Et donc je pense que oui, j'ai les atouts nécessaires. Du moment où je peux me prêter à me mettre au niveau de ceux pour qui je sollicite être au service. Je le disais tantôt, il y a beaucoup de femmes qui vraiment souhaiteraient être candidates à ces élections. Pensez-vous aujourd'hui que les femmes sont capables de créer la différence? Naturellement, les femmes guinéennes sont déjà debout. C'est elles qui font le développement de façon informelle. Je le disais tout à l'heure, quand on parle de l'assainissement en Guinée, on a l'impression qu'on parle d'un challenge insurmontable. Pourtant, on l'a réussi. Et quand les femmes se décident à faire un nettoyage de cette commune, vous voyez que la ville s'embellit. Elles attendent juste de ceux qui se disent être allés à l'école le minimum d'expertise pour organiser toute cette filière. Oui, les femmes de Guinée, elles attendent de nous qui sommes allés à l'école qu'on les encadre et l'on donne les outils nécessaires pour être des élus conséquents. Et justement, si vous voyez que la démarche, c'est toujours demander aux femmes de venir applaudir et non venir à des assemblées pour donner leur avis, c'est qu'elles pensent des communales. Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Qu'est-ce qu'elles attendent de nous en termes de formation pour qu'on fasse d'elles des élus qui peuvent se prétendre être des candidates? On continuera à abuser de leur bonne foi. Pour finir, un message aux autres femmes, que ce soit des partis politiques ou des associations, afin qu'elles puissent vous accompagner et vous soutenir, parce que parfois aussi il y a la solidarité féminine qui manque. Cette solidarité doit être d'abord humaine et responsable. J'invite les unes et les autres à se constituer en personnes concernées et qui s'impliquent dans le débat, qui s'impliquent dans les actions par plaisir, pas par obligation féminine, par respect pour eux-mêmes et par respect pour ce qu'ils constituent comme capital social dans les localités, et être en mesure, si tu ne peux pas être candidat ou candidate, mais de faire porter tes aspirations par un candidat que tu estimes en valoir la peine. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Plus de femmes candidates à ces élections communales, c'est également l'objectif que s'est assigné le cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques. Nous sommes allés à la rencontre de la porte-parole de cette plateforme, à la personne de Madame Bari Fatmata Binta. Elle est notre vedette de la semaine. Je vous laisse la découvrir dans cette rubrique de Sissi Aminata. Madame Bari, je le disais tantôt, votre coalition mène actuellement des démarches afin qu'il y ait plus de femmes candidates aux élections locales. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez que votre démarche va aboutir puisque ce n'est pas la première fois? Le cadre de concertation, comme vous l'avez dit, des filles-femmes des partis politiques de Guinée, c'est là où chaque parti politique envoie une représentante pour faire une union entre nous, pour défendre les femmes des partis politiques et les filles des partis politiques. On a entamé des démarches. Cette démarche, ce n'est pas seulement le cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques, mais aussi toutes les organisations féminines qui sont là. Parce qu'on s'est dit que les élections communales ne concernent pas seulement les partis politiques, il y a des candidatures indépendantes. Dans ce cas, il faut faire appel à toutes les organisations féminines qui sont là pour que le lobbying soit là. Et dans cette démarche, on a fait beaucoup. On a rencontré le Haut Commissariat des droits de l'homme, on a rencontré le PNUD, toutes les institutions qui sont là, qui parlent de la défense des droits de l'homme, qui parlent de femmes, on les a tous rencontrés. Et je pense que l'information a été bien saisie. Dans chaque commune, on a dit de mettre 2 hommes, 1 femme, pour que cette fois-ci, vraiment les femmes soient là. Et je vous assure que partout où on a passé, on a eu des promesses que cette fois-ci, ça serait respecté. Ils vont nous accompagner dans notre combat. Et quelle sera la particularité de vos actions cette fois-ci pour mettre pression un peu sur les acteurs politiques? Tu sais, si c'est ce que la loi dit, tu peux mettre pression, t'imposer. Mais si c'est pas ce que la loi prévoit, c'est des plaidoyers que tu peux faire. Et je pense que même au niveau de la CENI, on doit rencontrer le président
de la CENI et son équipe pour plaider. À l'heure où nous sommes comme ça, il y a des missions à l'intérieur dans toutes les régions pour renforcer encore l'implication des femmes en politique pour que cette fois-ci, on ait des femmes maires, des femmes conseillères et pourquoi pas des jeunes filles maires et des jeunes filles conseillères aussi parce que c'est ça notre combat. Il faut préparer aussi la relève. Madame, à présent, nous allons parler un peu de vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur votre parcours? Bon, sur mon parcours, je peux vous dire que je suis diplômée de l'université de Symphonia, 46e promotion de sociologie. J'étais journaliste à un moment donné, mais j'ai commencé la politique depuis 2003 avec toujours le même parti, l'UFR. Et j'avais vu que le journalisme et la politique ne pouvaient pas aller ensemble. Donc, je me suis créé une petite entreprise. J'ai commencé par les structures de base de mon parti. Je suis venue au Bureau national des jeunes. Du Bureau national des jeunes, je suis venue au Bureau exécutif national. De là-bas, je suis venue au Conseil politique. Et actuellement, je suis la coordinatrice de l'UFR aussi au compte de Kindia. Et ce que je vais augmenter encore sur ça, c'est d'encourager les autres aussi de faire comme moi. Contrairement aux années précédentes, actuellement, il y a beaucoup plus de femmes qui viennent en politique. Vous, personnellement, quelles ont été vos motivations? Bon, ma motivation, vous savez, quand le président Sidi est venu ici en 96-99, il avait donné un changement que les Guinéens n'avions pas d'abord connu. Donc, à ce moment, j'étais à l'école primaire, mais ça a laissé des traces dans ma tête. Je me suis dit, le monsieur là, le jour qu'il viendra en politique, je vais l'accompagner. Mais ma vision, elle est très loin. C'est quoi? C'est que moi, personnellement aussi, je vais être comme lui. Je vais être candidate d'un parti politique, me présenter ici un jour lors d'une élection présidentielle. Pourquoi pas? Madame, depuis que vous êtes dans ce domaine, qu'est-ce que cela a apporté comme changement dans votre vie? La politique a apporté beaucoup de changements à ma vie. D'abord, avant de venir en politique, j'étais très timide. D'une part, même j'étais un peu réticente dans la vie sociale. Mais depuis que je suis venue en politique, j'ai vu la politique, tu peux pas le faire sans les autres. Il faut approcher tout le monde, il faut venir vers les gens. Donc, la politique a beaucoup changé à mon niveau. Et la politique m'a permis aujourd'hui d'être connue, d'être vue, de passer partout. On dit c'est Binta UFR. Donc, ça a beaucoup changé à ma vie. Et ça m'a formé encore davantage avec la formation que j'ai eu à suivre, avec NDI un peu partout. Ça a beaucoup changé dans ma vie. Et quelle expérience vous pouvez partager avec vos sœurs qui vous écoutent à travers cette émission? Ce que je veux dire aujourd'hui à mes sœurs, à mes mamans même, c'est que la politique n'est pas faite forcément pour les intellectuels ou pour les hommes. Chaque personne a sa place en politique. Comme on le dit souvent, si tu fais pas la politique te fera de toi de ce qu'elle veut. Je vais appeler toutes les filles aujourd'hui vraiment de venir vers la politique. La manière dont on mène nos serres qu'on a dans les quartiers, c'est plus difficile que la politique. Madame, vous êtes encore jeune, comparativement à certaines femmes qui ont fait des années dans ce milieu. Comment vous collaborez avec vos aînés? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Pas du tout dans mon parti, je peux dire que pas du tout. D'ailleurs, moi, à mon niveau là-bas, c'est ma présidente qui a été la première personne à m'attirer vers le NDI, vers les formations. Au début, c'était pas facile. S'il y avait des problèmes à notre niveau, moi, à mon jeune âge, je pouvais pas être coordinatrice d'une préfecture comme Kindia. Est-ce que vous avez des femmes qui vous inspirent dans la vie? Ah oui, il y en a des fois, je viens vers des femmes qui ont fait aussi comme moi. Je demande, je pose des questions parce que je suis très curieuse. Ok. Est-ce que vous avez des modèles de femmes? Oui. Comme qui, par exemple? Je vais dire Hadja Essata Daffé. Pourquoi elle? Oui, parce que le courage qu'elle a, le combat qu'elle a mené. Vous savez, c'est très difficile. Une femme aujourd'hui qui est dans un foyer, tu as ses enfants, tu as ton travail. Jumeler ça avec la politique, il faut un courage, un engagement. Et elle arrive à gérer tout ça. Vous savez, ça c'est du courage. On a tant d'autres. Et j'ai rencontré aussi tant d'autres, pas seulement dans l'UFR, dans les autres partis aussi. Vous êtes en politique, vous avez d'autres activités avec le commerce, vous êtes aussi une femme au foyer. Et comment vous faites pour concilier toutes ces activités? Ah oui, tout ça là, c'est la programmation. Tu sais, quand tu as la conviction de quelque chose, c'est facile à le gérer. Il faut te planifier. C'est pas facile, mais quand tu t'engages, tu peux le faire. Quel est votre plus grand rêve dans la vie? Présidente de la République de mon pays. C'est ça mon plus grand rêve aujourd'hui. Voilà, chers auditrices et auditeurs, comment on se quitte au compte de cet autre numéro de votre émission Sissi Aminata. Mais avant de nous quitter, répondez à l'une de ces deux questions. Qu'avez-vous appris à travers cette émission? Comment contribuez-vous au développement de votre collectivité? Réagissez vite au numéro que vous entendrez à la fin de cette émission. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81.
Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF.